Allons-y. On est prêt? Oui. Tout le monde est prêt? Donc, messieurs, c'est à vous. Alors, bonjour Bruno. Bonjour, Jean-Claude. Alors, on est à l'émission Il y a déjà. Alors, tu es le troisième à me rencontrer pour faire une jasette ensemble Oui. de ton passé. Alors, on va commencer, si tu veux, avec les grands-parents. Et puis, on va remonter dans le temps. Et puis, à partir de ça, bien, toutes les anecdotes que tu te souviens puis que tu veux partager, là, c'est libre à toi. Et puis, on va commencer par ton nom complet. Alors, tu vas te présenter, puis ensuite aller à tes grands-parents. Puis, à partir de ça, bien là, on ouvrira la conversation. Ah ben, je suis Bruno Carrière. Alors, de la région, originaire d'ici, Je suis né ici, oui, pas loin du village, à la campagne. dans la 4e concession de Canine, Oui, qui oui. se trouve au nord d'Alexandria, ici. Oui. Et puis c'est bien connu des gens parce que le Kenyon, Law Hill, Lancaster, Schlottenburg, c'était les quatre là, les cantons de Glengarry. Oui. Puis les parents se connaissaient pas mal, malgré que dans ce temps-là, il n'y avait pas les communications qu'on a aujourd'hui, mais quand même, ils se connaissaient. Absolument, Ouais. absolument. Mais les gens se côtoyaient plus qu'aujourd'hui. Oui, Évidemment, par besoin souvent, parce qu'on avait besoin d'aide d'un, ou on allait chez l'autre pour avoir telle chose, et ainsi de suite. Alors, il y avait beaucoup de communication humaine là, oui. et d'échanges humains qui se faisaient entre les gens à cette époque-là. On est devenu beaucoup plus indépendants et pantouflards là, de nos jours, là, si on parle de 2025. Mais là, on va reculer dans le temps. Oui, on recule loin. Ah oui, c'est bon. Alors, tes parents, tes grands-parents? Sur le côté maternel, ils sont venus de Fournier, venir s'installer dans la 5e concession de Kenyon. Il s'agissait des Kenville. Mon grand-père, c'était Damien. C'était une famille de 4 garçons et 3 filles, si je me souviens bien. Et de là, on parle des années 1875 environ, là. Et de la 5e, mon grand-père a acheté une ferme sur la 4e concession. Et c'est là que je suis né, moi. Puis c'était des vieux bâtiments. Éventuellement, mon grand-père Damien, lui qui n'avait aucune éducation, mais il était très habile dans la menuiserie. Il y avait beaucoup de bois dans ce temps-là. Ah oui, certainement. Coupe de bois, il a travaillé avec les pierres, ces choses-là. Il a bâti, à ma connaissance, au moins 4 grosses maisons, en plus de granges, de remises, ces choses-là. Il a marié Mme Proulx, Mademoiselle Proulx, du village ici. C'était la fille de Napoléon Proulx. Alors, sur la ferme, là, ils ont eu 7 filles en ligne. Ah oui? Là, on parle de 7e Oui. Ils ont eu un garçon par la suite qui est décédé. Il était malade. Alors, le grand-père a œuvré comme cultivateur avec son épouse et ses 7 filles. Il n'avait pas besoin d'engager d'hommes pour faire les foins ou Ah non. Il y avait assez de filles. Les filles, ça travaillait, dans à ce la temps-là. terre autant que les garçons. Oui. Et éventuellement, du côté des carrières, mon père a marié une des filles et a finalement acheté la ferme de son beau-père. Lui, il s'est construit une maison à Alexandria, ici. Quand il a déménagé, là, c'était au 174 rue Maine.
C'est la maison de briques là, où Conrad Ménard demeure aujourd'hui. Alors, c'est ton grand-père qui a construit ça. C'est lui qui l'a construit, peut-être sur une période de 2 ans, là, Oui, oui, oui. parce qu'il y avait du matériel avec les chevaux. L'hiver, surtout, ils transportaient les matériaux là en prévision de la construction D'accord. l'année suivante. Et comme c'est une maison de briques, il était allé chercher ses briques à Vankleek-Hill, parce qu'il y avait une usine de briques là. C'était à peu près la seule usine de briques qu'il y avait dans les environs. Alors, imaginez, là, charroyer ça avec une paire de chevaux, probablement l'hiver, avec des traîneaux appropriés. Et je me demande combien de voyages qu'il a fait, parce que c'est pesant de la brique. Oui, 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 oui. C'est une maison à 2 étages. Alors, Grosse maison aussi. ça prenait beaucoup de briques. Alors, Oui, il a oui, fait oui. quelques voyages. Oh, certainement. de briques. Oh, certainement. Et comme le solage était fait en grosses pierres, ben, il y avait ça sur la ferme. Alors, Ah oui, j'ai envoyé oui, ces pierres, du bois. Il n'y avait pas d'excavatrice pour les lever, là. Il n'y avait pas, C'était ça dans ce tout temps. à la main, là. Tout à la main. Et engagé une certaine main-d'œuvre là, pour bâtir la fondation, puis poser la brique, ces choses-là. Mais pour monter la squelette, toutes ces choses-là, lui, il était habile. Et sans éducation, il pouvait calculer. Ah oui. Il pouvait les pouces, les pieds, faire les différentes coupes, tout ça, il était habile avec ça. Ça fait qu'il a construit la maison et un garage, parce qu'il y avait un automobile, ça prenait un garage. Et oui. même, il y avait un petit poulailler Ah, à l'arrière du garage, OK. parce qu'il y avait quelques poules. Oui, oui, C'est oui, important oui. d'avoir ses propres Ah, œufs. ben oui. Absolument, absolument. On ne voulait pas laisser la campagne totalement, là. Non. On voulait en amener des petites parties quand même. Oui, oui. Ouais. Ça fait que lui, il est décédé à l'âge de 75 ans. J'avais, moi, j'avais quel âge dans le temps? J'avais 14-15 ans. OK. Ouais. Son épouse, Delima, à un moment donné, a vendu sa maison à mon père et ma mère. Parce que mon père et ma mère ont déménagé là éventuellement quand moi, j'ai pris la relève sur la ferme. Alors, il avait acheté la maison à un bon prix et condition que la grand-mère avait sa vie durante. Oui. Oui, oui. C'était une pratique commune d'ailleurs à l'époque. Oui, Hein? oui. On voyait ça beaucoup. On gardait les parents. On gardait les parents jusqu'à ce qu'ils décèdent dans la maison paternelle, ou on peut dire la maison maternelle selon le cas. Mais c'était vraiment une responsabilité de ceux qui prenaient là, Ouais. les parents en charge, plus ou moins. Oui. Oui, c'est différent aujourd'hui. Ah, mais oui. On les place dans des institutions aujourd'hui. Oui, 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 oui. Puis souvent, on les oublie dans les institutions. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Malheureusement, oui. oui, 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 oui. Sur le côté paternel, mon père était né à Sainte-Justine de Newton. Wow, OK. Et ses parents, mon grand-père, Julien, avait loué une ferme. Là, on parle là, des années 1900. C'était avant la Première Guerre mondiale. 1910, 1912, OK. c'est trop, là, en tout cas, ils étaient installés là. Ils ont eu, eux autres, 9 enfants. 6 garçons et 3 filles. Mon père étant le plus vieux. Ça, c'était Julien, c'est ça? Mon grand-père, Julien. Mon père, c'était Arthur. OK. Ouais. OK. Et ce qui est arrivé au début de la Première Guerre mondiale, c'était
1914, ça a commencé. Comme mon grand-père louait cette ferme-là d'une femme qui demeurait à Montréal. Et cette femme-là avait un garçon. Et elle craignait que son garçon soit embauché pour aller en guerre. Soit conscrit. Oui. Donc, elle a avisé le grand-père qu'elle voulait reprendre sa ferme. Ah bon. Et mettre dehors, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Alors, le grand-père avait déjà, dans le temps, 7 enfants. Il y en a 2 qui sont nés ici à Alexandria. Alors, mon grand-père connaissait des gens à Alexandria. Il connaissait le docteur. Il venait à Alexandria ici avec des charges de grains, de blé pour faire moudre. Ah bon? Pour faire la farine, pour OK. faire du pain, Oui, ainsi de oui. suite. Alors, et d'autres commissions, parce qu'il y avait des magasins général, des gros alliés, Clément, il y avait tout ce qu'il fallait ici, parce qu'il faisait ses emplettes en même temps. Or, il est arrivé ici, puis il a loué une ferme ici de mon grand-père Kenville, parce qu'il y avait 2 fermes. OK, c'est là où le lien se fait. Là. Oui, oui. Alors, ils ont déménagé ça. Imagine déménager avec 2 chevaux, là, la wagon, puis la famille. Oui. Et le petit troupeau de vaches. Ah ben oui. Bon. Ah, absolument. Et il n'y avait pas de camion dans ce temps-là. Non. Les vaches, ils ont fait marcher. Ils ont parti très tôt le matin. Ils ont fait marcher en utilisant mon père, qui était le plus vieux. Il avait, disons, 15 ans dans le temps. Et les 2 autres qui avaient 12, 13 ans, 11 ans. Et puis, sur les derniers 1000, donc les vaches étaient fatiguées. T'es fatigué, oui. Mais ils ont réussi à se rendre. Puis les vaches mangeaient le long du chemin. Fait qu'ils étaient nourris automatiquement. Oui. Ça fait qu'ils se sont installés là. Et mon père avait marié Rosanna Charlebois. Alors, les familles Charlebois, dans la région de Sainte-Justine, sont nombreuses. C'est une famille qui est bien connue. Alors, ils sont installés là. Ils étaient pauvres, hein, comme la plupart des cultivateurs. Absolument. Ouais. Absolument. Mais c'était une culture de subsistance. Hein? Oui, mais avec les nombreux enfants, tout le monde travaillait et ils réussissaient à produire leurs grains, leur nourriture, les jardins, les légumes, ces choses-là. Et ce qui est arrivé... Alors, il était tout près de chez Damien Kenville. Oui, Damien Kenville, il avait ces 2 fermes-là. Lui, il demeurait sur le côté sud de la 4e concession. Et l'autre ferme, c'était sur le côté nord du chemin, la 4e concession. Ça, c'était... C'était tout près de la ligne du CN. Ah, OK. Le chemin de fer. Alors, c'était une grosse maison de briques tout près du chemin de fer. Il fallait traverser le chemin de fer pour se rendre à la maison. Et lors de la naissance du dernier enfant, Bernadette, en 1900... C'était en 1920. C'était le... Je ne suis pas sûr du docteur. C'était pas le docteur Dolan. C'était avant lui, ça. OK. Peut-être le docteur Moffett. Ah. Ma mère en parlait du docteur Moffett. Ah, possiblement, oui. Ouais. Enfin, le docteur était allé à la maison pour l'accouchement et il s'est rendu compte que la grand-mère avait un sérieux problème. J'ai jamais su, j'ai jamais demandé. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de diagnostic ou c'était pas les soins qu'on a aujourd'hui. Mais c'était sérieux. Okay. Alors, il dit à mon grand-père, il faut l'envoyer à l'hôpital à Ottawa. Oh! Ça c'est quelque chose de... C'est grave. De complexe, là. Oui. Il dit, c'était dans le jour, ça. Il dit, je m'en retourne à Alexandria. Il dit, je connais bien l'agent de station du CN.
Il dit, je vais le voir en arrivant, parce qu'il y a un train qui vient de Montréal, qui va à Ottawa vers les 11 heures du soir. OK. Alors, il dit, je vais m'arranger pour qu'on puisse arrêter le train devant la maison Ah oui. et embarquer la grand-mère pour l'emmener à l'hôpital. Oh Il n'y là avait là. pas d'ambulance, il n'y avait pas d'hélicoptère comme nous avons aujourd'hui. Alors, Loin de ça, là. ça s'est fait, ça. Il avait dit à mon grand-père, soyez dehors avec un fanal pour vous indiquer là où le conducteur peut arrêter le train, tu sais. Exact. C'est exact. arrivé tel que prévu, le train est arrivé, il est arrêté devant la maison. Ils ont embarqué la grand-mère en civière sur le train, envoyé à Ottawa, a été opéré, est revenu en convalescence, puis à un moment donné, le grand-père ne pouvait pas la garder à la maison. Alors, il y a un de ses frères, Georges Charlebois, à Sainte-Justine, qui a consenti à la prendre Ah, pour qu'elle fasse sa convalescence. Mais elle a fait la convalescence, mais après quelques mois, elle est décédée. ah bon. Ouais. Et, Fait que Bernadette est née. Hmm? Bernadette est née quand même. Oh oui, Bernadette, elle, à ce moment-là, les grands-parents, Ils ont sauvé à la ce fille. moment-là, mon père n'était pas marié, mon père était jeune homme, il avait 19 ans dans ce temps-là, 18-19 ans. Alors, mais les grands-parents, Kenville, ont pris le bébé. Ils ont eu soin, ils l'ont habillé, Ah, oui. baptisé, tout ça, ils ont aidé. Oui, oui, oui. Ensuite, il y a un carrière de Saint-Bernadette, un cousin, qui ont été volontaires à prendre en charge. Ah oui? Oui, puis c'est eux qui l'ont élevé jusqu'à temps qu'elle soit OK. assez grande pour travailler. Et Et ça aussi, ça se voyait communément, là. ça à l'époque. s'aidait Ça entre s'aidait parents. beaucoup, là. Oui, oui. Un homme qui se retrouvait avec une famille d'une dizaine d'enfants qui était tout jeune, il ne pouvait pas travailler la terre puis s'occuper des enfants, là. Ben, imaginez, le grand-père, là, son épouse qui était malade puis qui est décédée, il était là avec ses 9 enfants. C'était quelque chose. C'était... Mais il y avait... ben, il y avait 3 filles, dont Bernadette, le bébé. Mais les 2 plus vieilles étaient en mesure de s'occuper de la maison. D'accord. Puis les garçons, ben, aidaient. Fait que, ils ont réussi à survivre. D'accord. Ouais. D'accord. Et, Alors là, Julien, il s'est pas remarié, là. Non, OK. non. Éventuellement, quand les enfants étaient partis, c'est le 3e des garçons, Henri, qui avait une ferme avoisinante. Et il y avait une petite maison en bois carré, là, Oui, en oui, log, oui, comme oui, on oui. parle. En log, exactement, oui. Et c'est là ce qui s'est en allé. Puis, je me souviens, j'étais très, très jeune. Mon grand-père fumait la pipe, Ah oui. comme beaucoup. Oui. Et il cultivait son tabac. Ah, Puis je me absolument. souviens, l'automne, quand Absolument. il coupait son tabac, puis il pendait ça, là, Oui, oui, il y avait oui. comme en arrière de la maison, il y avait comme un toit. OK. Il pendait ça là pour que ça sèche. Ben oui, Ensuite, le processus de couper les feuilles au fur et à mesure il avait besoin de tabac. qu'il avait séché. Ah, OK. Et il faisait des torquettes, puis il achetait du tabac, puis sa provision pour l'hiver. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, je me souviens de ça. J'étais jeune, j'avais 4-5 ans. Ah oui. Éventuellement, la maison a brûlé. Probablement qu'il s'est endormi avec sa pipe, puis le feu. OK. Et puis... Ben lui, il n'a pas brûlé dans non, le- il s'est OK. sauvé, puis il a fini ses jours chez Henri. Et la dernière année ou 2, chez le 2e garçon, qui c'était Georges Carrère. C'est là ce qui est décédé. Alors, puis, dans ce processus-là, mon père, qui avait 19, 20 ans, à un moment donné, et il y a eu la grippe espagnole Ah ben oui. en 1918. Ben oui, absolument. Absolument. Bon. À la fin de la guerre. Alors, mon père était avec sa famille, avec son père, et Damien Kenville,
qui appartenait le terrain, tout ça, qui avait loué à mon grand-père. Lui et ses 7 filles étaient malades au lit avec cette grippe. OK. C'était très dangereux parce qu'on mourait là, très rapidement. Oui, il y en avait une couple qui sont morts sur le rang. Là. Ah oui, c'est sûr. On a déjà parlé. Oui, oui, oui. Des donc- Kennedy, je crois, c'est ça? Des Kennedy? C'est des Canadiens, oui. Des Kennedy, oui. Oui, oui. Et c'était là une question de jours et de semaines. C'était très au violent. lit, puis C'était très boire des violent. liquides, des soupes que nos bonnes mères pouvaient faire dans le temps. C'est à peu près le seul remède. Il n'y avait pas de remède, vraiment. Non, il n'y avait pas. Ouais, pas beaucoup. Alors, la grand-mère est allée voir mon grand-père. Elle a dit, mon mari, puis toutes mes filles sont au lit, grippe. Puis elle avait des animaux, il fallait faire le train, comme on dit. Mais oui, mais oui. Alors, elle dit, vous avez des gars, vous ne pouvez pas m'en prêter un, j'en engagerai un pour m'aider. Mais oui. Et puis Arthur, mon père, qui avait 18 ans dans le temps, ou 17-18 ans, le grand-père a dit, bien Arthur, pourrais vous le passer. Fait que mon père, dans le temps, il est allé travailler là. Et puis, naturellement, il y avait 7 filles, donc il y avait un choix. Là. Ah ouais. Il a eu la chance de les voir, probablement. Oui, oui, sans doute, sans doute. Mais il a fini par marier ma mère, qui était la 3e plus vieille des filles chez les Quetville. Et là, ben, Et il n'y a pas eu de mortalité là, chez les filles. Là. Ils n'ont pas perdu de filles. non, non. Il y avait un garçon qui était né en dernier de tout, là, malade, et lui, à l'âge de 17 ans, est décédé. OK. Mais Mais c'était pas la grippe espagnole. Non, lui, il avait une maladie quelconque, là, OK. de naissance. D'accord. Et puis, on disait de lui que c'était un bébé malade. Ah, OK. Ouais. Ah, OK. Qu'est-ce que c'était? Je Qu'est-ce que sais c'était? pas. On n'avait pas Alors, précisé. tout s'est déroulé bonnement. Et mon père, alors qu'il avait l'âge de 23 ans, 22-23 ans, a décidé de prendre le métier de fromager. OK. Oui. Alors, Mais il ça connaissait naturellement les Gérard, sur le chemin McCormick. Mais oui. Il y avait Raoul, Ben oui. il y avait Herminie, Oui. mais Raoul était reconnu comme un professeur. Ah, OK. Il a entraîné plusieurs jeunes pour devenir fromager. Alors, mon père était allé travailler avec lui OK. 1 an, je suis dans McCormick, à la fromagerie, là. Et c'est là qu'il a appris son métier. Parce qu'il fallait apprendre comment opérer la bouilloire à pression. Ça, c'était réglementé par le gouvernement. Ça D'accord. prenait un permis Oui, 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 oui. pour opérer. Parce que Oui, une opération à pression, Oui. vapeur, Il y avait un danger. Là. un danger, il fallait avoir son permis. Alors, mon père a eu son permis et l'année suivante, il y a eu l'hiver, il s'est marié durant l'hiver. Parce que là, il avait été engagé comme fromager pour une fromagerie sur le rang McCormick. Ah, OK. Et il y avait les facilités pour demeurer là aussi. Je sais pas, c'était probablement en haut de la fromagerie qu'il y avait un logis. OK. Alors, il s'est marié durant l'hiver, au mois d'avril. Puis là, quand la saison est arrivée, disons au mois de mai, il a fait du fromage là, tout l'été. Ah, OK. Et puis, l'année suivante, ben là, il avait fait des sous, un petit peu d'argent. Ben oui. Il a acheté une ferme sur la 4e concession de Canyon. Et il y avait une fromagerie là, au coin de la 4e et Dorney Road. Ah, OK. Oui, oui, oui. Est-ce que c'était la fromagerie Dorney, ça? C'était la fromagerie à Dorney. Ah, OK. Il a fait du fromage là, pendant 3 ou 4 ans. Puis là, il avait commencé à acheter des animaux, des vaches, quelques-unes. Ma mère, dans ce temps-là, ben, pouvait s'occuper de ça, tandis que mon père faisait du fromage. Et là, au bout de ces 4 années-là, c'était le temps de
pour mon grand-père Kenville de prendre sa retraite. Alors, la petite terre qu'il avait achetée en premier lieu, mon père l'a vendue à son frère Henri Ah, OK. et a acheté la terre de son beau-père. Il a déménagé là. D'accord, d'accord. Moi, je suis né dans la petite maison, dans la première petite ferme. Ah! Et après 1 an de temps, j'avais 1 an, quand on a déménagé dans la grosse maison OK. de briques que mon grand-père avait bâtie, la ferme, c'était une belle ferme dans le temps. On était en quelle année, là, au moment de votre naissance, là? Je suis né en 1930, donc j'avais 1 an, c'était en 1931 que le déménagement s'est fait. OK. Et puis, je pense qu'on n'a pas nommé votre mère. Ma mère, oui, c'était Ida Ida Kenville. Kenville, OK. la fille Alors, d'Amiens. Je pense qu'elle a quand même été bien connue là, par les gens d'Alexandria. Oui, Moi, j'en entends encore parler une fois de temps en temps. Là, tu parles à des gens ouais, qui ont connu ces personnes-là. ouais, ouais, ouais.